Alléluia. Nous rendons grâce, honneur et louange à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ pour ce message qu'il va ainsi nous soumettre par sa grâce. Amen. Bonjour bien-aimés. Alors, comment aimer son ennemi dans la chair d'un amour véritable, ce qui correspond justement au deuxième plus grand commandement que Jésus-Christ lui-même nous a soumis, qui est d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Alors bien aimés, si nous nous focalisons littéralement dans l'évangile de Matthieu chapitre 5, plus précisément au verset 7, il est dit ceci: heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Alléluia. Alors bien aimés, comprenez que par ce tout petit extrait de l'évangile de Matthieu, donc, que le Seigneur lui-même, il nous enseigne ceci, que si nous nous attelons à pratiquer la miséricorde, alors nous serons plus enclins justement à repousser, à rejeter absolument tous les plans de l'ennemi, quels qu'ils soient, dans nos vies tout simplement. Parce qu'encore une fois, si nous regardons à Dieu à travers Christ, si justement nous cultivons cet amour véritable que nous avons pour lui, si nous l'aimons de tout notre cœur, de toutes nos forces, de toute notre âme, alors nous serons enclins justement à aimer de façon naturelle notre prochain comme nous-mêmes, y compris notre dit ennemi. Alléluia. Si par exemple, bien-aimés, tous les matins, vous vous attelez à faire un parcours pédestre, quelle que soit l'allure à laquelle vous allez, si vous choisissez de marcher ou de courir, alors se dresse devant vous un obstacle. Si justement vous ne savez pas comment vous défaire de cet obstacle, comment vous débarrasser de cet obstacle, si vous ne savez pas comment détourner cet obstacle, alors oui, cet obstacle sera plus à même d'être érigé comme étant l'égal de Dieu, voire supérieur à Dieu, et donc une idole, ce qui serait justement un péché devant Dieu. Mais si justement vous restez focalisé sur Dieu lui-même, si vous gardez vos yeux rivés sur lui, alors avant même que vous n'arriviez à cet obstacle, il aura complètement disparu. Avant même que justement vous ne l'auriez aperçu. Donc en ce sens, bien-aimés, priez le Seigneur, conservez ce cœur humble et contrit pour le Seigneur, afin que littéralement, il puisse le conserver pur, que vous soyez purs dans toutes vos voies. Et ainsi vous serez plus à même en aimant, donc, par la grâce du Seigneur, votre prochain comme vous-même, y compris votre dit ennemi, vous serez capable ainsi de vous mettre à sa place et de ressentir justement ce mal-être qu'il habite, qui s'est érigé comme étant une idole dans sa vie, dans son cœur. Et c'est pourquoi le Seigneur lui-même nous dit d'aimer nos ennemis, de bénir nos ennemis, de prier pour nos ennemis, parce que non seulement d'une part, il sait que derrière certains de nos dits ennemis se cachent certaines de ces brebis qu'il rappelle à lui. Il sait aussi d'autre part, bien-aimé, que cette personne a besoin d'être guérie, tout simplement. Que cette personne, bien-aimée, n'a pas reçu sa lumière et que justement il serait peut-être temps qu'elle la reçoive afin de ne plus être dans les ténèbres, afin de ne plus être utilisée d'une manière ou d'une autre par notre ennemi véritable qui, je vous le rappelle, est invisible mais qui rôde encore. Alléluia. Donc bien-aimés, encore une fois, plus vous pratiquerez la miséricorde, plus vous resterez dans les faveurs du Seigneur, ces faveurs qui ne sont point des faveurs matérielles, mais spirituelles, parce qu'encore une fois, il dit « Je suis saint, donc soyez saints ». En ce sens, bien-aimé, il vous conservera dans toutes ses voies et fera que votre cœur, votre âme, votre corps, votre esprit seront toujours conservés en lui. Et vous ne pourrez point pécher contre lui. Parce qu'encore une fois, bien-aimés, lorsque vous soumettez toutes choses au Seigneur, lorsque vous vous tournez vers lui d'un cœur sincère, alors littéralement il aplanit vos sentiers. Et vous ne pourrez que ressentir de la compassion, de l'amour pour votre dit ennemi. Parce qu'encore une fois, étant dans les ténèbres, il ne peut connaître Christ, sauf si c'est Christ lui-même qui l'appelle à lui. Alléluia. C'est pourquoi il faut prier pour nos ennemis, afin qu'eux aussi obtiennent leur délivrance et qu'ils puissent jouir littéralement
de cette paix, cette joie divine que le monde lui-même ne peut offrir, mais que Dieu seul en Christ peut offrir. Alléluia. C'est pourquoi il dit, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Je vous la donne non pas comme le monde donne. Alléluia. Et parce que nous avons l'infime assurance qu'il reviendra pour justement restaurer toutes choses, nous nous attendons à lui, nous lui faisons confiance dans toutes nos voies. Et c'est ainsi que nous vivons une vie paisible. C'est ainsi que nous nous contentons de ce que le Seigneur nous donne. C'est ainsi que justement, nous n'avons pas la convoitise de la chair, nous n'avons pas la convoitise des yeux, nous n'avons pas l'orgueil de la vie. Parce que si justement nos pensées, nos cœurs, nos yeux, ainsi que tout ce qui nous constitue se recentre sur Christ, nous avons la victoire sur toutes choses, bien-aimés. Alléluia. Ainsi, nous ne ferons pas bonne figure pour faire plaisir aux hommes, mais à Dieu. Ainsi, nous nous attellerons à faire sa volonté. Et en faisant sa volonté, nous servons également les hommes. Alléluia. Et c'est en servant les hommes, littéralement, que nous aimons notre prochain comme nous-mêmes, y compris nos ennemis. Il ne doit point y avoir de distinction lorsque nous parlons de notre prochain, que ce soit un ami, que ce soit un membre de notre famille, que ce soit un ennemi, que ce soit un inconnu, il ne doit point y avoir de distinction. Parce qu'encore une fois, de la même manière que le Seigneur nous donne cette habilité à nous mettre à la place de l'autre, de la même manière que le Seigneur, parce que son amour est en nous, nous sommes capables de ressentir ce qu'il ressent au moment où justement nous sommes en contact avec l'autre. Nous sommes capables de ressentir sa peine. Nous sommes capables de traduire sa douleur, de la retranscrire. Et c'est par la puissance du Saint-Esprit que justement nous sommes capables de toutes choses. Donc, d'aimer notre prochain comme nous-mêmes, y compris notre ennemi. Alléluia. Parce que, encore une fois, plus nous invoquons l'Esprit Saint, plus justement nous nous donnons, nous nous livrons au Seigneur tels des sacrifices vivants, plus il nous utilise en ce sens. Et plus nous aurons en horreur absolument tout ce qu'il rejette. Nous aurons en horreur absolument le péché. Nous aurons en horreur tout ce qui ne glorifie pas Dieu en Christ, notre Seigneur et Sauveur. Et c'est en ce sens que nous lui restons fidèles, comme lui-même il est fidèle et comme lui-même il ne peut se renier lui-même. Alléluia. Alors oui, bien-aimés, il est possible d'aimer notre ennemi comme nous-mêmes, parce qu'encore une fois, si nous avons l'amour véritable du Dieu vivant, très haut et très saint, alors même à notre ennemi, nous ne pourrons point souhaiter le mal. Même à notre ennemi, nous ne pourrons point souhaiter de le voir dans un état pitoyable. Parce que devant nous, il reste tout de même une créature de Dieu. Parce que nous savons que littéralement son âme est et demeure précieuse pour Dieu, notre Père et Créateur. C'est en ce sens, bien-aimés, que nous pouvons, en comprenant cela, aimer notre ennemi d'un amour véritable. Alléluia. Alors, bien-aimés, je prie que vous receviez ce message dans le cœur et que véritablement le Seigneur, par son esprit de sagesse, de connaissance, de discernement, de révélation, de vérité, puisse vous insuffler toutes ces choses dans le cœur et que véritablement, bien-aimés, vous pratiquiez encore et toujours la miséricorde avec assurance, avec joie. Parce que c'est ce à quoi le Seigneur prend plaisir tout simplement. Alléluia. Donc restez bénis en Christ, bien-aimés. Que Dieu vous garde. Et à très vite par sa grâce. Amen.